Il y a un type de personne bien particulier qui traverse la vie en étant persuadé de ne pas être intelligent. Ces personnes disent des choses comme « je suis juste pas quelqu'un de brillant » ou « j'ai jamais été bon à l'école ». Ou encore « certains naissent avec un don et moi je n'en fais pas partie ». Et en disant ça, elles éprouvent un étrange réconfort. Parce que si l'intelligence est quelque chose avec lequel on naît, alors ne pas en avoir n'est pas de leur faute. Elles sont libérées de toute obligation. Elles n'ont jamais à essayer. Mais c'est précisément le mensonge qui maintient la plupart des gens endormis intellectuellement toute leur vie. L'intelligence n'est pas une quantité fixe, scellée en vous à la naissance. Ce n'est pas un don distribué de manière inégale par la génétique, la chance ou l'école que vous avez fréquentée. L'intelligence au sens philosophique le plus profond est une pratique, c'est une discipline. C'est, par-dessus tout, un choix. Et c'est un choix que la plupart des gens, consciemment ou non, refusent de faire. Les Grecs anciens avaient un concept qu'ils appelaient eudaimonia. On le traduit souvent par bonheur. Mais cette traduction est trop superficielle. Une meilleure traduction serait accomplissement, l'actualisation complète de ce qu'un être humain est capable de devenir. Aristote pensait que ce qui sépare les humains des animaux, c'est notre capacité à raisonner. Et il croyait qu'une vie qui n'est pas consacrée à cultiver la raison est une vie qui n'est pas pleinement vécue. Il ne parlait pas d'intelligence scolaire. Il ne parlait pas de mémoriser des faits ou de réussir des examens. Il parlait de quelque chose de bien plus exigeant. L'effort quotidien est délibéré de penser clairement, de questionner profondément et de comprendre véritablement. Cet effort, c'est le choix. Et la plupart des gens ne le font jamais. Soyez honnête avec vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis avec une idée difficile et avez refusé de la lâcher jusqu'à ce que vous la compreniez? À quand remonte la dernière fois où vous avez lu quelque chose qui a véritablement remis en question votre façon de voir le monde? À quand remonte la dernière fois où vous avez changé d'avis sur un sujet important? Non pas parce que quelqu'un vous a mis la pression, mais parce que les preuves et le raisonnement étaient tout simplement meilleurs que votre croyance précédente. Si vous avez du mal à répondre à ces questions, vous n'êtes pas seul. Mais vous devriez rester avec cet inconfort, parce que l'inconfort est le début de la croissance intellectuelle. Schopenhauer a écrit que l'intellect est invisible à l'homme qui n'en a pas. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci. La personne qui ne pense pas ne peut pas percevoir la profondeur de son propre échec à penser. L'ignorance n'est pas douloureuse, elle est parfaitement lisse. Elle vous enveloppe sans la moindre aspérité. Et comme vous ne sentez pas où elle commence, vous supposez qu'elle n'est pas là. La personne intellectuellement passive ne sait pas qu'elle est passive. Elle croit simplement que le monde est à peu près aussi compliqué qu'il lui apparaît. C'est peut-être la condition la plus dangereuse dans laquelle un être humain puisse se trouver, et c'est là que le choix intervient. La plupart des gens, quand ils rencontrent une idée qui les dérange, font l'une de ces trois choses. Ils la rejettent, ils s'en moquent, ou ils la font défiler. Ce ne sont pas des actes de stupidité, ce sont des actes de protection. L'esprit non discipliné recherche le confort. Il cherche la confirmation. Il construit des murs autour de ses croyances existantes et appelle ces murs bon sens. La personne intelligente, celle qui a fait le choix, fait quelque chose de différent. Elle fait une pause, elle se penche, elle se dit « Et si c'était vrai? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que je ne vois pas là ?» Ça s'appelle l'humilité intellectuelle. Et c'est la qualité la plus importante qui sépare les personnes véritablement intelligentes des personnes simplement confiantes. L'histoire est remplie de personnes confiantes qui avaient catastrophiquement tort. Elle est aussi remplie de penseurs silencieux et humbles qui ont tout changé. L'intelligence est aussi profondément liée à l'attention. Nous vivons à une époque qui est en guerre contre votre attention. Chaque plateforme, chaque notification, chaque fil d'actualité conçu par un algorithme vous tire dessus, fragmente votre concentration, entraîne votre esprit à survoler plutôt qu'à plonger. Et un esprit qui ne fait que survoler ne peut pas penser profondément. Il ne peut que réagir. La pensée profonde exige du calme. Elle exige la volonté de s'ennuyer, de rester avec une question qui n'a pas de réponse immédiate, de laisser une idée respirer et se développer dans votre esprit avant de la juger. C'est extraordinairement difficile dans le monde moderne. Et c'est précisément pour ça que c'est si rare, et pourquoi ceux qui la cultivent détiennent un avantage extraordinaire. Le philosophe Blaise Pascal a écrit un jour que tous les problèmes de l'humanité viennent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement assis seul dans une pièce.
Il a écrit ça au XVIIe siècle. Il ne pouvait pas imaginer le smartphone, mais il comprenait l'agitation fondamentale de l'esprit non discipliné avec une précision terrifiante. Soyons clairs sur un point. Devenir plus intelligent ne signifie pas lire tous les livres de philosophie jamais écrits. Ça ne veut pas dire utiliser un vocabulaire complexe ou gagner des arguments. Ce sont des mises en scène de l'intelligence. Et les mises en scène sont l'ennemi de la chose réelle. La véritable intelligence, c'est la qualité de votre pensée, pas son apparence. C'est vous surprendre en train de faire des suppositions et les remettre en question. C'est être plus lent à tirer des conclusions et plus rapide à faire preuve de curiosité. C'est consommer des idées à travers différentes disciplines et remarquer les motifs qui les relient. C'est demander pourquoi plus que quoi. Une personne qui lit largement, pense lentement, parle avec soin et garde ses croyances avec une certaine souplesse est intellectuellement bien plus puissante que la personne simplement rapide, maligne ou bardée de diplômes. Et, maintenant, la partie la plus importante, vous êtes déjà capable de ça. Pas une version future de vous-même, pas un vous qui aurait suivi une formation ou acheté un programme ou corrigé un défaut. Vous, là, tout de suite, avez la même machinerie cognitive fondamentale que les plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité. La différence entre vous et eux, ce n'est pas capacité brute. La différence, c'est ce qu'ils ont choisi de faire avec leur esprit, chaque jour, pendant des années et des décennies. Ils ont choisi de lire quand c'était plus facile de ne pas le faire. Ils ont choisi de questionner quand l'accord était plus confortable. Ils ont choisi de rester avec l'incertitude plutôt que de se raccrocher à une fausse clarté. Ils ont choisi, encore et encore et encore, de prendre leur propre pensée au sérieux. Ce choix est à votre disposition. Il a toujours été à votre disposition. L'intelligence n'est pas quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous faites. C'est un verbe déguisé en nom. Et chaque jour, vous vous en approchez ou vous vous en éloignez à travers ce que vous lisez, ce que vous questionnez, ce que vous tolérez dans votre propre pensée et ce que vous refusez d'accepter sans examen. La plupart des gens vont regarder cette vidéo, se sentir inspirés pendant quelques minutes, puis retourner exactement à ce qu'ils faisaient avant. C'est le chemin confortable, et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est profondément humain. Mais certains d'entre vous vont sentir quelque chose bouger. Une reconnaissance silencieuse que vous êtes resté à la surface de votre propre esprit, et vous allez faire un choix différent. Aristote croyait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, c'est une habitude. Et l'intelligence aussi. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez intelligent. La question est de savoir si vous êtes assez volontaire. Cette réponse dépend entièrement de vous.